Bonjour à tous! Aujourd'hui, découvrons l'activité du jour de la petite enfance et enfin, une activité proposée par l'espace loisirs Émile Roux. Découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service petite enfance. Bonjour, je m'appelle Laurie. Je suis éducatrice de jeunes enfants à la crèche des Lauriers au Canet. L'idée aujourd'hui, c'est que je vais vous proposer ce qu'on appelle des ateliers manipulation. Nous, on les fait régulièrement à la crèche. C'est vrai que ça plaît beaucoup aux enfants. Surtout que, ça plaît aux enfants jusqu'à, même 5 ans. Voilà, ça peut être sympa pour eux. C'est un moment de partage. C'est un moment qui va aussi les apaiser, où ils vont pouvoir transvaser, où ils vont pouvoir travailler leurs mouvements précis avec les mains. Nous, c'est ce qu'on appelle par exemple la pince bidigitale. Ils vont aussi remplir des choses, les vider, ça peut faire reflet à leurs émotions qui se remplissent et que quand ils pleurent ou quand ils sont contents, voilà, l'émotion ressort, donc leur corps est vidé de leurs émotions. Ça fait aussi reflet à l'acquisition de la propreté, où les enfants du coup ils se remplissent et aller aux toilettes c'est aussi vider ce qu'on a dans notre corps. Donc voilà, tout ça, ça a vraiment un impact au niveau de leur inconscient sur leur développement physique et biologique. Pour faire cet atelier, l'idée c'est qu'on va faire, je vais avoir besoin d'un drap, de scotch, de riz ou autre, ça peut être des pâtes, ça peut être de la semoule, ça peut être, si vraiment vous êtes friand de bazar, et ça peut être de la farine et voilà. Après on peut vraiment imaginer avec tout. C'est vrai que nous en crèche on évite tout ce qui va être graines comme les lentilles, tout ça, parce que ça peut aussi se le mettre dans un des orifices, voilà, c'est dangereux. Donc du coup on va vraiment utiliser, nous ce qu'on utilise c'est du riz, de la semoule, des pâtes et de la farine sur les gros ateliers. Voilà, l'idée donc c'est que moi ce que je vous propose, nous en temps normal on le fait au sol, on scotche un drap au sol et on met les aliments dessus, crus bien sûr. L'idée c'est que comme on est chez nous et qu'en effet ça peut faire beaucoup de bazar, on va créer un bac à sable à l'intérieur. Donc c'est aussi pour les gens qui ont la chance d'avoir une baignoire, moi ce qui est mon cas. Donc du coup je vous propose l'atelier manipulation dans la baignoire. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai mon drap, j'ai pris un drap de place pour que ça puisse couvrir toute la baignoire, que j'ai scotché sur les côtés. Et à l'intérieur, je vais utiliser donc des ustensiles de cuisine classiques. Voilà, vu qu'on n'a que ça en ce moment, ça peut être, moi en tout cas, c'est que ce que j'ai chez moi, j'ai pas encore d'enfant. Donc j'ai utilisé mes ustensiles de cuisine. Après, si vous avez des râteaux, des pelles, des seaux, c'est l'idéal aussi, vous pouvez les utiliser. Du coup, au milieu de tout ça, je vais verser mon riz. Hop, voilà. J'en verse un peu autour. Je peux en verser aussi dans les casseroles directement. Voilà. Bon, j'en ai plus beaucoup, je vous accorde. L'idée, c'est vraiment de mettre en sachet, comme ça, il y en a quand même pas mal et ils ont de quoi s'amuser. Donc là, vous voyez, j'ai pris un petit pot en alu, parce que ce qui est rigolo avec le pot en alu, c'est qu'en effet, quand on verse, ça fait du bruit. Donc ça peut beaucoup leur plaire. Quand on mélange, ils peuvent s'amuser à mélanger. Voilà, c'est des choses qui font beaucoup, des gestes qui font beaucoup au quotidien à la crèche. Ils peuvent aussi s'amuser donc à prendre, c'est ce qu'on appelle le transvasement. Ils vont prendre d'un pot et ils vont remplir l'autre. Donc voilà, ils se rendent bien compte que là, le pot qu'ils sont en train il y a un pot qui se vide, un pot qui se remplit. Donc pour eux, c'est vraiment des expériences et ils apprennent par ça. Ils vont apprendre par la pratique, quand ils font leurs propres expériences. Donc d'où ces ateliers sont vraiment intéressants pour l'enfant. Ils ont vraiment des objectifs qui ont un vrai impact sur le développement de l'enfant et qui l'aident à se développer. Voilà, donc après vous pouvez utiliser des casseroles, des petites cuillères, parce qu'il y a la grosse et la petite, donc en effet ils peuvent en mettre plus dans l'une que dans l'autre, c'est aussi intéressant. Vous pouvez aussi utiliser votre cuillère pour les pâtes. Donc du coup, là ce qui est rigolo c'est quand ils secouent, le riz est assez petit donc passe à travers, voilà. Donc du coup vraiment ça leur propose un panel d'expériences et c'est des ateliers où en général ils restent très longtemps, ils sont plutôt concentrés.
Le fait que ce soit dans la baignoire, vous pouvez installer l'enfant à l'intérieur et du coup, ça évite qu'il en mette vraiment de partout. Si vous voyez qu'il en met hors de la baignoire, vous pouvez aussi lui expliquer que non, l'atelier se passe dans la baignoire, que ça c'est la limite de l'atelier et que du coup, s'il veut remplir quelque chose, il a les casseroles pour pouvoir vider et remplir. On ne vide pas en dehors de la baignoire. Voilà, vraiment très important, poser les choses au début. C'est du riz cru, donc s'il en mange un petit peu, c'est pas très grave. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter et lui dire que non, là il est cru, donc il ne se mange pas. Par contre, quand il est cuit, il pourra le manger. Voilà, que là, c'est vraiment pour jouer. Après, l'idée, c'est aussi de lui montrer, de jouer avec lui pour qu'il y ait une interaction et que du coup, ça lui donne envie de jouer et que vous passiez un bon moment ensemble. Voilà, donc du coup, c'est des ateliers qu'on fait en crèche. Pour ceux qui n'ont pas de baignoire, je peux vous proposer de le faire sur le drap dans le salon. Voilà, après, c'est sûr qu'il faut passer un coup de balai derrière. C'est un peu plus compliqué pour que l'enfant comprenne que la limite, c'est le drap et qu'il ne peut pas jouer à l'extérieur du drap. Donc c'est vrai que ça complique un peu les choses, mais dans la baignoire, c'est vraiment la bonne astuce. Donc voilà, à vous d'essayer si vraiment ça vous plaît. Voilà, à bientôt. Découvrons une activité proposée par l'espace loisir Émile Roux. Bonjour à tous, je m'appelle Cathy et je travaille à l'espace loisir Émile Roux. Je donne les cours de travail corporel, santé et bien-être. Aujourd'hui, je vais vous donner un exercice très simple à réaliser que l'on peut pratiquer au quotidien, chez soi ou au bureau. Quand on commence à sentir des signes de fatigue du dos, cet exercice va vous permettre de décompresser votre colonne vertébrale. Alors, pour cela, il vous faut une chaise. Alors, si vous avez une chaise de bureau qui est à roulette, mettez-la bien contre le mur, d'accord ? Voilà, pour ne pas que la chaise puisse bouger. Donc, vous prenez votre chaise, vous vous asseyez à peu près premier tiers, on va dire, premier tiers, pas contre la chaise. Gardez votre dos droit, voilà, vous descendez vos épaules. Ensuite, vous mettez vos mains à l'extrémité des cuisses. Vous prenez une inspiration et vous allez descendre tout doucement, voilà, en appuyant un petit peu vos mains. Vous appuyez un petit peu sur vos mains et rien qu'en appuyant, vous sentez un tout petit peu le travail dans la colonne lombaire. Et vous restez en inspirant par le nez et en soufflant avec la bouche. Voilà. Et là déjà, vous sentez les effets. Faites attention de ne pas crisper vos épaules et de ne pas trop appuyer en descendant. Vous restez dos droit et la tête dans le prolongement. Attention de ne pas avoir la tête ni vers le bas, ni vers le haut, pour ne pas avoir une sensation de crispation ici. Et vous remontez exactement de la même manière comme vous êtes venu, tout doucement. Vous recommencez l'exercice, vous prenez une inspiration et vous descendez. Voilà, vous appuyez un petit peu sur vos mains et vous maintenez. Tranquillement. Ensuite, vous essayez de descendre tout doucement, toujours en continuant de respirer. Voilà. Et vous essayez de glisser vos mains tout doucement, avec la tête qui va se relâcher. Voilà. En fonction de la souplesse des uns des autres, vous allez un petit peu plus bas. Et vous relâchez tout doucement, en gardant à peu près cette position 15 secondes. Vous continuez d'inspirer, évidemment, et d'expirer. Et là déjà, vous sentez décompression de la colonne. Et vous remontez tout doucement. Donc je remonte l'exercice, les mains aux extrémités, vous descendez, vous maintenez cette position aussi à peu près 15 secondes, ensuite vous descendez un petit peu plus bas, toujours dans la respiration, voilà, et puis vous vous relâchez, pareil, en gardant 15 secondes, et puis vous remontez tout doucement. Pour les gens qui sont un petit peu plus souples et qui ont l'habitude des exercices, vous pouvez faire la même chose avec les jambes écartées. Faites attention à ce que vos genoux restent bien dans l'axe au niveau des pieds, c'est-à-dire ne mettez pas vos genoux vers l'intérieur. De la même manière, vous mettez vos mains, extrémité des cuisses, prenez votre inspiration et vous descendez. Et là, par contre, vous descendez tout doucement, toujours en inspirant, expirant. Vous maintenez la position et vous faites glisser tout doucement vos mains. Et là, quand vous arrivez au bout, vous faites un relâchement total. Et vous maintenez cette position. 15 secondes, vous relâchez, vous libérez toutes les tensions dans le dos. Voilà. Vous pouvez aussi mettre vos mains croisées ici et relâcher. Pareil, gardez la posture.
Donc ça va vous étirer ici, vous allez bien le sentir. De la même manière, vous remontez toujours dans la douceur. Cet exercice, vous pouvez le pratiquer dans la journée, 2-3 fois par jour, quand vous sentez vraiment une tension dans le dos. Voilà, vous pouvez le faire au bureau ou à la maison. Merci beaucoup. Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canet-Rocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces et administrations et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et de vos proches et à demain!